la due diligence que tu fais pour acheter une compagnie, ça coûte combien à peu près quelqu'un qui le fait? C'est une dizaine de milliers de dollars, je pense. Ça dépend des compagnies. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai une liste très détaillée parce que j'ai participé à des acquisitions de plusieurs milliards dans le cadre des clients que j'ai servis. Donc, j'ai des listes qui sont très détaillées. Donc, la première chose que je ferais avec un client qui m'approche et dit « Hey, j'aimerais ça analyser tel business avec toi, tu veux-tu me donner un coup de main? » On commencerait, je pense, par une entrevue d'1 heure pour voir, OK, c'est quoi la business? Ça fait-tu vraiment du son? Juste challenge ton modèle d'affaires. Puis après ça, ben, c'est que chaque business a des considérations un peu particulières. Donc là, je vais prendre la liste, puis je vais prendre peut-être 2 heures juste par moi-même, juste pour enlever ce qui n'a pas rapport à ta business, rajouter des questions. Parce que le but, dans le fond, c'est de remettre un document, un questionnaire de 10-15 pages à ton vendeur, une dizaine de pages au moins pour couvrir tout, parce que moi, je prétends qu'on a tout quelque chose qu'on essaye de ne pas mettre de l'avant dans sa business, surtout quand tu vends, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Fait que moi, ma job, c'est on le trouve. Il est où le problème? Il est où le problème? Fait que avec cette approche-là, c'est comme un genre de document d'enquête. Puis après ça, on passe en entrevue le vendeur, puis on le bombarde. Puis il faut qu'il nous fournisse la documentation. Puis s'il n'est pas prêt à faire ça, ben c'est pas le bon vendeur. On en trouve un autre. C'est tout. On a voulu acheter une compagnie là, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, une compagnie d'entretien ménager. Ouais. Sur la rive sud de Montréal. Eux, ils avaient un contrat avec les écoles. Donc, ils faisaient l'entretien ménager dans les écoles puis les garderies. Puis, ils voulaient qu'on fasse une offre avant de voir les états financiers. Donc, nous, on a dit... Ben, si tu fais une offre conditionnelle, à la base. Ça, c'est straight up. Nous, on s'est retiré direct. Ouais. Dans le fond, c'était avec mon président. Puis, on s'est dit, garde, c'était déjà compliqué avant même de rentrer. Donc, ça part mal. Là. Ouais, on a arrêté. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, premièrement, je pense que la première étape d'un processus, c'est de montrer le sérieux avec ton vendeur. Fait que c'est de fournir une lettre d'intention dans laquelle tu lui exprimes les grandes lignes de ce que toi tu veux. C'est de dire, bon, ben, j'ai l'intention de racheter ton entreprise conditionnellement à une diligence raisonnable, un processus de diligence raisonnable satisfaisant. Voici le prix de vente préliminaire qu'on prévoit acheter, si tout ça est bien. Puis on va financer nous-mêmes nos frais pour faire l'analyse. Puis c'est tout, là, mais c'est conditionnel. C'est normal de fournir un genre de document comme ça, puis après ça, tu signes une entente de confidentialité. Fait que, tu sais, faire un accompagnement du début à la fin, ça peut être extrêmement variable le prix parce que c'est vraiment pas la même entreprise, le même projet. On va dire que d'acheter une cabane à patates frites qui fait 50 000 par année que d'acheter une business de software qui fait 1 million, qui fait 50 millions par année. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je charge 350 $ de l'heure. Fait que, ça monte assez vite. Par contre, j'ai beaucoup d'expérience. Fait que là, c'est sûr que... puis je connais très, très bien la tech. Fait que c'est sûr que si vous avez un projet technologique, là, genre I'm the guy, là. Fait que ça dépend. Je peux te dire 10 000 $, ça l'aiderait pas beaucoup à ta compréhension. Ce que je pourrais dire, c'est au minimum dans l'accompagnement, on va jaser 1 heure. Je vais passer au moins 2 heures à peaufiner une liste pour toi. Puis après ça, on va passer quelques heures à réviser l'ensemble des comptes. Parce que ça dépend. Il y en a qui vont dire, OK, mettons une business qui a un portefeuille de 500 clients. Bon, mais ils sont où les contrats? Il faut qu'on les regarde. C'est tous des clients qui pourraient canceller jour 1 après parce que ça ne donne rien de racheter une business que le monde a qu'on appelle une termination for convenience là, dans leur contrat ou terminaison sans cause, résiliation sans cause en français, que sitôt que tu as vendu, que le vendeur et eux autres, ils peuvent faire bon, mais moi, je faisais affaire avec ce gars-là parce que je l'aimais bien, bye! T'es comme oups! C'est comme. Fait qu'il faut les regarder. Fait qu'il y a des trucs qui vont être longs à analyser. Il y en a d'autres qui le seront moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrats, il n'y a pas beaucoup de documentation. Mais ce faisant, tu mets du temps, puis oui, c'est du temps que tu peux mettre au vidange, mais c'est beaucoup mieux de mettre du temps au vidange à cette étape-là du processus que d'acheter une business qui est un bateau qui coule. Là.